Bonjour à tous, je m'appelle Haitham Baroumi, ingénieur système Linux orienté DevOps. Alors aujourd'hui, on va essayer de étudier euh, la chaîne d'intégration et de déploiement continu concernant la culture DevOps. Donc pour détailler, on a le schéma ci-dessous qui illustre les étapes de déploiement d'une nouvelle fonctionnalité dans un schéma traditionnel. Donc chacune est gérée par une équipe distincte à qui il faut faire une démarche, donc qui doit être planifiée bien sûr, et cet enchaînement prend du temps à chaque transition, quelle que soit à la phase de développement et de test d'intégration, c'est-à-dire tout ce qui concerne la partie de développement de l'intégration continue, et par la suite on a le serveur de recettes et la mise en production, c'est-à-dire le déploiement continu. Voilà donc, comme j'ai déjà mentionné, on a un serveur d'intégration, serveur de gestion de configuration, serveur de gestion d'infrastructure, serveur de production et serveur équivalent à la serveur de production. Donc, l'intégration continue, en fait, couvre la première moitié de la chaîne d'intégration et de déploiement. Donc, elle vise en fait à organiser mieux et automatiser les opérations de développement. Donc voilà, on a un serveur d'intégration, plutôt un serveur de gestion de configuration logicielle qui vous permettent aux développeurs de travailler sur leur poste, voilà, tout en centralisant au fur et à mesure les modifications effectuées et à gérer ainsi toutes les évolutions du code. Voilà, dès qu'un nouveau code est jugé prêt, il doit être poussé vers le serveur d'intégration. Le serveur d'intégration vient alors de récupérer le code et va réaliser une série de tests. Si le résultat est OK, c'est-à-dire est vert, donc l'intégrer dans une nouvelle branche du code qui sera poussée à la fois à la CCM vers la recette. Voilà. On a actuellement le logiciel CCM comme guide et comme anti-subversion. On a un serveur d'intégration Jenkins. Il y a aussi d'autres comme Circle C, il y a CodeShip, il y a Travis, etc. Voilà. On va essayer par la suite de faire un petit exemple sur c'est-à-dire comment on peut utiliser Git, comment on peut utiliser Jenkins. Voilà, c'est simple. Donc, il suffit de se connecter à notre serveur Jenkins. Voilà. Voilà. Comme vous déjà voyez, créer un nouveau item, par exemple, test. Construire un projet freestyle. OK. Description, par exemple, ceci est un test de projet, par exemple, intitulé Hello World. Prévisualisation, voilà. La gestion de code source, on va utiliser Git. Connectez-vous à votre GitHub. Voilà. Donc, prenons l'exemple Hello World. Vous pouvez faire un clonage ou bien tout simplement copier l'URL et le mentionner dans le repository URL. Voilà, donc behavior, le build, vous pouvez ajouter une étape de build, vous pouvez ajouter une action si vous voulez. Pour le moment on laisse tout ça et on va revenir à notre tableau de bord. Voilà notre test Jenkins
elle est à l'état not built. Donc on va essayer d'effectuer un build. Voilà, build skills, test Jenkins. Vous pouvez à tout moment visualiser le console output, c'est-à-dire la sortie de cette de l'étape de build. Voilà, finish avec l'état de success. Très bien. Bon, vous pouvez voir l'information, plutôt s'il y a des modifications sont déjà effectuées. Pour le moment, on n'a aucune modification. Comme vous voyez, succès de l'étape de build. Très bien. Donc, on va essayer de faire quelques changements. Par exemple, on va créer un nouveau file. Par exemple, Baromi. On va laisser tout ça. On va faire le commit de notre fichier. Voilà, un nouveau fichier a été ajouté. On va faire un rebuild de nouveau. Test Jenkins. Console output. Démarrer par l'utilisateur. Donc pour voir les modifications, voilà, create Baromi item, le nouveau fichier, c'est déjà le nouveau fichier, par Baromi item. Voilà, le commit. Voilà, très bien. Par la suite, on va essayer de faire par exemple la création d'un nouveau pipeline. Donc, test par exemple Jenkins pipeline. Voilà. Build pipeline view. OK. Passez maintenant à la layout. Plutôt, vous pouvez sélectionner les nœuds sur les jobs. Test Jenkins. Voilà. Voilà. Vous voyez, header. Et je vais faire apply. OK. Voilà. Faire un run. Et vous voyez. Vous pouvez avoir un story, le test Jenkins, etc. Donc, on a déjà fait quelques notions de base sur Jenkins. Peut-être un peu avancé dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.